Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir là dans cet espace d'interview. C'est la deuxième interview de femmes hors normes. Donc aujourd'hui, donc bienvenue à tous. Et voilà, je remets le contexte, hein, ces interviews. Moi, j'ai vraiment à cœur d'interviewer les femmes hors normes, les femmes hors normes qui, justement, qui contribuent en fait à amener un monde plus, alors pas plus, un monde conscient, un monde conscient, un monde vivant, un monde où tous les êtres humains finalement peuvent s'épanouir. Il y a vraiment cette idée de l'épanouissement de l'humain. Et ces femmes qui osent, qui sont aussi audacieuses parce qu'elles osent être elles-mêmes, elles osent en fait dans cette authenticité pure, justement, à œuvrer à partir de leur cœur, cette puissance du cœur qui va justement les amener à incarner véritablement en fait leur puissance, leur présence conscience, hein, et être vraiment là. En fait, c'est incarner leur, je dirais, leur divinité, leur divin dans leur humain, dans leur humaine. Et donc, c'est pour moi vraiment une joie et quelque chose de très puissant en fait de pouvoir mettre en lumière toutes ces femmes-là qui aujourd'hui finalement, contribue à quelque chose de même de plus grand, j'irais jusqu'à l'équilibre cosmique. On expliquera ça, enfin, vraiment, c'est vraiment cet équilibre-là, en contribuant à partir de leur vibration, en fait, unique, hein. Et c'est ça, hein, cette authenticité radicale d'être soi, en fait, et de pouvoir justement œuvrer à partir de soi, à partir de vraiment sa vibration unique pour créer, justement, contribuer à cette symphonie, hein, cette symphonie humaine. Et donc là, aujourd'hui, j'ai l'honneur, voilà, d'accueillir, de recevoir Véronique Rosy pour cette interview de Femmes hors normes. Je suis très heureuse de te recevoir pour cette interview, Véronique. Une femme voilà, inspirante, une femme du futur, une femme vraiment hors norme qui contribue vraiment, toi tu es vraiment une femme avec un grand cœur énorme et qui contribue de manière justement tellement euh, fluide, tellement profonde, tellement de manière authentique que voilà, ça va être très inspirant cette interview. Et on va vous emmener dans ce voyage avec Véronique. Et vraiment, on va, lors de cette interview, on va aussi donc parler de Véronique, de son chemin, comment elle est arrivée à la femme d'aujourd'hui, quelle est cette femme hors norme, et aussi vous apporter évidemment des clés pour justement aussi vous apporter de la valeur, parce que et de la valeur et des clés pour votre chemin, notre cheminement à tous, hein, d'humain sur cette jolie terre. Donc voilà, c'est vraiment, je vais laisser la parole à Véronique, mais j'avais vraiment envie voilà, d'appuyer sur le fait que pour moi, les femmes hors normes, c'est des femmes vraiment qui incarnent leur pouvoir créateur. C'est des femmes qui manifestent en fait la vie qu'elles désirent, la vie, leurs plus profondes aspirations en fait, et qui sont plus en train de subir voilà, leur quotidien, mais qui incarnent vraiment le divin dans leur humain. Et c'est vraiment cette pulsion de vie, tu l'utilises beaucoup, Véronique, hein, ces termes-là, pulsion de vie, pulsion de survie, pulsion de mort, on y reviendra justement pendant l'interview, mais c'est vraiment cette idée-là. Donc, ces femmes qui rayonnent, voilà, j'en ajoute parce que c'est merveilleux. Je trouve ça tellement inspirant et c'est vrai que c'est notre chemin aujourd'hui, surtout qu'on est en fin de cycle, et donc on voit bien que on est vraiment poussé finalement à rayonner de cette puissance en fait. Donc, merci à toi d'être là, Véronique. Et je te laisse te présenter, voilà, pour les auditeurs hein, qui vont nous écouter, nous regarder et qui ne te connaissent pas encore. Voilà, qui est Véronique Rosy? Quel est ton parcours, ton chemin?
Merci Marianne pour ton invitation et puis un bonjour à toutes et tous qui regardez cette vidéo maintenant, quel que soit votre maintenant. Alors, quelques petits mots sur mon parcours. J'ai 51 ans. Je vis en Bretagne, dans la nature, dans un lieu euh, qui a été vide des humains pendant 50 ans et qui, depuis 20 ans, est choyé et remis en vie, c'est-à-dire en alliance de vie avec les règnes minérales, végétales, animales, avec les sources du lieu, avec les quartz qui sont dans le sol, la colline, les vallées. La Bretagne, c'est un lieu absolument magique. Et pour moi, ouais, j'ai envie de commencer par ce lieu qui m'accompagne et qui me permet de poser un point d'ancrage très fort pour mon œuvre. Et voilà, ensuite, là, derrière moi, il y a la salle qui se trouve là, et, qui est l'espace dans lequel j'accueille plein d'initiatives et plein de propositions qui me viennent. Mmh. Mon parcours, donc, je suis née parisienne. Oui. J'ai vécu à Paris jusqu'à 25 ans et je suis venue en Bretagne à 25 ans. Il y a eu une bascule dans ma vie au moment de la grande éclipse de août 1999. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais c'était une Si. éclipse totale de soleil en France qui a marqué beaucoup de monde. Et pour moi, ça a été le tournant majeur où mon âme m'a extraite de ma vie d'avant, Mmh. ma vie urbaine que j'aimais beaucoup, hein. J'étais très fille de Paris, née là-bas et complètement fusionnée à ma ville, que j'adore. Mmh. Et là, j'ai été véritablement comme extraite et déposée à un autre endroit pour un tournant majeur Mmh. et dans lequel j'ai pu me reconnecter à la nature, à la solitude Mmh. et à des mémoires de ce que je suis véritablement. J'avais déjà eu pendant l'enfance des connexions magiques, médiumniques, euh, des, comment dire, des ressentis quand tu as des capacités de guérison. Mais j'avais eu très très peur. Ben, j'avais fermé toutes les portes à l'adolescence euh, pour vivre autre chose en fait de mes années d'adolescence et de jeune adulte. Et après, en revenant en Bretagne, ben, ça s'est réouvert. OK. En me posant, en étant plus mature, et surtout en ayant plus peur en fait. Oui, c'est ça. J'ai eu très peur de l'astral ado parce que j'avais pas compris ce qui se passait quand des portes se sont ouvertes et que c'était pas gérable pour moi à cette époque-là. Donc voilà, mon système avait tout refermé. Et puis ben, en maturant, en devenant plus posée dans ma vie, en moi, en me connaissant mieux, ça a pu se rouvrir de manière saine et sécure Mmh. et sans peur. Et depuis cet espace-là, ben, il y a une œuvre viable qui a pu naître en moi, à travers moi, et me guider, quoi, jusqu'à ce que je m'y consacre pleinement, ce qui est Mmh. le cas aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, tu Donc mon œuvres, parcours. Mm. oui, je veux dire, tu œuvres beaucoup avec des cercles, que ça soit en présentiel, justement dans la salle là qu'on voit, et aussi à distance. C'est vraiment que tout au long de l'année, tu proposes vraiment ces cercles-là. Tu vas nous en parler. Ouais, je propose plusieurs espaces. Mais en fait, depuis 2017, j'ai ouvert un blog qui s'appelait Oui, Résonne en cœur et ensuite qui s'est appelé Onde d'amour. Donc là, actuellement, il s'appelle Onde d'amour, sur lequel j'ai partagé énormément de contenus qui ouais. me sont venus au fil des inspirations, donc des textes, des vidéos, des dessins, des chants. euh, et au fil des archétypes en fait avec lesquels j'ai pu être connectée, donc notamment Marie-Madeleine qui m'a accompagnée Oui. au début de cette audace à publier ce qui venait de moi, donc avec l'écriture et la publication d'un livre qui s'appelle La voix de Marie-Madeleine, Oui. que j'ai adoré. C'est une expérience formidable de le réaliser. Et puis ensuite l'éveil d'une conscience galactique, donc Alcantara, Mhm. qui est venu,
que je considère comme une autre part de moi, plus grande, plus vaste, qui a envoyé en fait une parcelle de conscience à travers moi sur ce plan humain. Et puis ensuite, se sont éveillés aussi les archétypes de l'astrologie, avec lesquels actuellement j'œuvre beaucoup. Les mythes et l'astrologie comme des partenaires vivants en fait, pour Oui, aider l'être humain à se comprendre, à se connaître et à devenir de plus en plus en présence, en conscience et en puissance, qui sont 3 termes que je fais danser tout au fil de mes partages, oui, c'est pour 3 nous permettre dynamiques. d'advenir en tant qu'humain véritable. Oui, c'est ça, Ouais, c'est ces 3 termes-là, je les fais danser tout le temps parce que, ils sont complémentaires quand ils sont bien on est bien dans nos baskets avec eux pour nous permettre d'avoir une vie dans laquelle on est à la fois, créateur et créature de notre vie et mmh. de ce qui s'y déroule. Hum, et donc mon œuvre, oui, actuellement, donc, bah, il y a tous les partages du coup pour le plus grand nombre. Il y a beaucoup de partages gratuits que je continue au fil de mon inspiration qui se déroulent. Donc, ils vont être des partages à la fois de conscience Mmh mh. pour mieux se connaître, mieux se comprendre euh, et euh, assainir et clarifier en fait nos espaces internes, psychiques et spirituels. Il y a aussi beaucoup de moments où j'ai des inspirations concernant la biologie humaine. Par exemple, j'ai eu à certains moments des descentes d'informations sur ce que c'était réellement le fascia ou les mitochondries dans les cellules ou bien au niveau du cerveau, euh, les astrocytes par exemple. Donc ça, c'est des moments où la biologie s'ouvre à mon entendement de manière futuriste et très claire et qui me permet aussi moi derrière de réactualiser, notamment au niveau de l'épigénétique, mon propre système. Il y a eu aussi tout un panel d'informations au niveau plus de galactique, du coup sur les vents solaires, sur les ondes scalaires. Euh, Tout ça, j'ai pu le partager et euh, de manière suffisamment claire et précise pour aussi que ça puisse servir de support à d'autres qui s'en sont inspirés depuis. Et c'est frappant pour moi de constater au fil des ans comment depuis l'impulsion que je peux avoir à un moment à oser partager des choses qui ne sont pas euh, spécialement connues, en fait, de voir derrière un effet boule de neige, alors qui n'est pas juste issu de moi, mais qui est le fait de capter, en fait, euh, les infos qui sont disponibles à un moment donné et d'être capable de leur donner une assise sur Terre, ce qui favorise qu'après d'autres aussi puissent s'y relier et le capter. En ça, je me considère beaucoup comme une Mmh. antenne pour l'information Oui. et une antenne pour les fréquences. Alors, une autre partie hyper importante pour moi dans mon œuvre, Mmh mh. ça a été les élixirs. Oui. Les élixirs, depuis 2016, je reçois, je crée des élixirs de plantes et de pierres. Donc actuellement, il y en a 39 qui sont organisés sur 5 plateaux, comme différents étages d'une tour spirale. Euh, et 5 plateaux qui correspondent à différentes dimensions de la psyché humaine, de la conscience humaine, et qui nous aident à monter en vibration, qui nous aident à devenir de plus en plus proches de notre essence et de cette singularité que tu as évoquée, c'est-à-dire de plus en plus relié à l'être essentiel que nous sommes, loin des masques du conformisme d'une époque ou d'une société. Mmh. Et ces élixirs, bah, ils nous permettent de nous aligner en fait sur des fréquences que j'appelle des fréquences piliers, des Mmh. ressources, comme des valeurs ou des vertus qui vont euh, nous permettre un alignement euh, à des informations pures en fait qui vont garantir la qualité, hein, la qualité de ce qu'on vit à l'intérieur et derrière, en conséquence la qualité de nos expériences Mmh. dans le monde et dans la vie. Ça, c'est quelque chose qui est absolument fondamental pour moi, ces élixirs. Parce que au fur et à mesure que je les ai reçus et que je les ai diffusés à travers des cercles, à travers des consultations, etc., donc, non seulement
en ce qui me concerne, je les ai intégrés. Et au fur et à mesure que je les ai intégrés, j'ai amélioré mon propre espace. Et en même temps, je constate au fil des ans l'amélioration pour celles et ceux qui s'y sont connectés, qui les ont explorés, intégrés à leur manière, à eux, en fait. Et de voir après qu'en en fait, on devient porteur, on devient des incarnations de ces valeurs, de ces fréquences, ce qui permet d'avoir une alliance avec ouais, des informations qui viennent de l'essence, en fait. Et où il y a beaucoup moins de distorsion. Il y a quelque chose qui est posé de manière beaucoup plus claire, beaucoup plus saine. Et en ça, je suis vraiment hyper honorée de ces élixirs qui viennent. Quand ils viennent, en fait, c'est plus fort que moi, hein. Il y a un appel qui jaillit et pendant quelques jours, je vais être complètement focalisée pour recevoir les informations, quels cristaux, quelles fleurs, Oui, parce que c'est avec quelles les fréquences sont cristaux. en train de descendre. Oui, c'est C'est ça. avec des minéraux et des fleurs, ouais, de Oui, mon jardin. Ouais. minéraux et fleurs. Mm. Oui, c'est vraiment il y a vraiment un temps. Tu m'avais expliqué justement hein, comment ces élixirs viennent à toi en fait. Hein, et ce temps justement de pour germer, enfin j'allais dire, tu vois, pour la gestation, voilà, la gestation hein, de ces élixirs aussi. Qui est vraiment, qui fait partie vraiment de ton œuvre. Et justement, c'est vraiment. Est-ce que tu pourrais, parce que c'est le fait de capter les informations, justement, de ce grand champ, comme tu dis, hein, ce grand champ de la connaissance. euh, Mhm, En fait, est-ce qu'on peut dire que ça vient vraiment du fait qu'il y a une connexion vraiment tellement profonde, une connexion intérieure en fait, hein. C'est parce que tu as appris à te connecter à toi, à te connecter vraiment à ton essence. Alors comment, parce que tu vois quand on dit ouais la connexion à soi, tu vois, il faut qu'on donne aussi aux personnes, bah oui, comment on fait pour se connecter à soi, tu vois, comment ça vient, t'es venu toi en fait. ok. Ouais. Sur mon parcours, ça n'est pas passé par de l'apprentissage. Mm. C'est une de mes spécificités, hein, dont j'en parle avec les astrocytes et avec la notion d'antenne et la notion des ondes Mm. scalaires. Dans mon système, je n'ai fait aucune formation, que ce soit énergétique ou spirituelle ou même en astrologie. Euh, j'ai capté à un moment comment me positionner, dans quelle attitude me positionner, interne, de disponibilité, d'ouverture, de réceptivité présente pour ouvrir en fait un champ qui se laisse inspirer et qui, en moi, quand ça démarre, c'est très stimulant en fait. Il y a tout mon être qui s'embrase, il y a quelque chose qui me stimule et qui va pas me lâcher tant que je l'ai pas restitué. Alors ça, c'est pour tout ce qui est la partie des informations, en fait, hein. Toute D'accord. la notion, je fais souvent je fais un double mouvement entre l'information et l'énergie. Je mets Oui. toujours en intrication l'une avec l'autre. Mais dans mon système, bon, c'est quand même encore, j'arrive à, où j'ai besoin encore de les différencier. Donc, toute la partie réception d'informations, à un moment donné, c'est mûr en moi. Alors, soit que j'ai déjà parcouru par mes expériences et puis par mon évolution consciente, j'ai déjà parcouru ce que je suis prête à synthétiser à témoigner et retransmettre aux personnes. Donc ça, c'est arrivé par exemple sur les plateaux d'élixir où au moment de les faire, c'était déjà mûr et très vite, j'ai su quelle fréquence descendait et comment elles dansaient entre elles parce que chaque plateau a une forme spécifique, hein. Il y a une forme en 3D, voire plus. Il y a des ondes de forme en fait qui les relient entre elles et puis elles ont chaque plateau a sa propre cohérence, sa propre Mm. niveau de dimension et un ensemble de liens entre les fréquences, de réponses. Il y a quelque chose de très géométrique, de très Oui, structuré en c'est fait ça. dans toute cette œuvre. Mm. C'est comme Et une pour géométrie certains sacrée. plateaux, Comme une géométrie ce sont, sacrée. ouais, ça se déploie sur des géométries. Mm. Absolument. Des géométries qui vont faire des ensembles congruents, cohérents
qui vont nous permettre de passer des véritables paliers desquels, quand ils sont intégrés, on va pas, euh, après, ils sont acquis, en fait. Ce qui ne nous empêche pas, en multidé, de pouvoir continuer d'éprouver plein d'émotions et puis des moments où on se désaligne, mais une fois qu'eux, ils sont intégrés, assez vite, on arrive à remonter en fréquence, et on est capable de s'aider soi-même, en fait. Ouais, 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 moi j'ai testé, Toute hein. une architecture interne, en fait, qui se construit. Ouais. Ouais. Et ce que je voulais, il y a autre chose qui me venait par rapport à l'information, sur l'attitude, en fait, avec laquelle recevoir. Ce que j'ai compris au fil du temps, donc au niveau de notre cerveau, en fait, on est appris à passer par l'apprentissage, par les neurones, par Mm. une voie cognitive qui est de l'imitation et puis euh, d'aller récolter à l'extérieur, en fait, une information, puis de la valider et de la répéter jusqu'à pouvoir la réciter. Alors moi, je fonctionne pas du tout comme ça, hein. Je Mm. fonctionne beaucoup plus par le biais des astrocytes. Donc, Tu peux nous rappeler ce que c'est que les c'est des, astrocytes? ouais, c'est des cellules du cerveau qui sont plus nombreuses que les neurones, qui qui ne fonctionnent pas sur l'électromagnétisme, donc qui ne fonctionnent pas sur quelque chose de binaire, mais qui sont déployées dans des dimensions beaucoup plus vastes et sur des ondes en spirale, en fait. Et elles sont capables de nous connecter directement à des champs de connaissances qui sont euh, bien plus vastes que les matrices terrestres. Et donc, ce qui fait que pour moi, capter l'information, en fait, ça se relie directement à un champ de connaissances qui, à un moment, est en résonance vibratoire avec moi, en résonance harmonique. Il y a une syntonisation qui se fait et je peux aller puiser la connaissance ou la connaissance, en fait, descend jusqu'à moi. Ça se produit dans les deux sens. Mm. Ce qui me permet de ne pas avoir besoin de tout le processus d'apprentissage. Alors, il faut certaines conditions, hein, pour que ça fonctionne. Oui. C'est-à-dire que c'est pas juste depuis la volonté égotique de dire, tiens, bah, je vais apprendre le chinois juste en me reliant. Mm. Mais quand mon âme, et puis je pense que c'est vrai pour beaucoup d'entre nous, et il faut le temps de le valider, de le reconnaître et puis de se trouver la bonne attitude en soi, on a la capacité, depuis un alignement congruent, depuis une disponibilité et une ouverture, en fait, au miracle de la vie et au fait qu'on est bien plus vaste que ce qu'on croit en termes de présence, de conscience et de puissance, d'aller capter exactement, directement l'information qui nous correspond. Et donc, pour certains des paliers d'élixir, j'ai pu capter ça directement parce que c'était mûr aussi à travers mon expérience. Et pour d'autres paliers, donc il y en a 5, hein, il m'a fallu du temps. Par exemple, celui par rapport pour s'émanciper de la prédation, Oui. il m'a fallu 2 ans entre le moment où où j'ai créé les élixirs et où j'ai pu comprendre à quoi ils correspondaient et comment ils s'organisaient entre eux pour faire système, en fait. Voilà, donc ça dépend. Du palier d'après, sur le Métatron, en 2 semaines, alors qu'il y en a 13 et que c'est une vibration plus haute, ben, en fait, là, j'étais mûre, donc je les ai compris directement. Et puis là, le dernier que je viens de présenter là pendant 4 cercles en présence ces dernières semaines, qui est de plateau donc des élixirs de réalisation autour du Ouais. meilleur choix. Mm. Celui-là, ben, je l'ai fait en juillet de l'année dernière, tu vois, juillet 2024. Et j'ai pu finir de le poser et de l'activer là au printemps. Il m'a fallu à peu près 9 mois pour véritablement le comprendre, qu'il fasse système, que ça se réponde et que soudain, ouf, ça s'ouvre. Il y a toute la vibration en fait qui arrive, qui descend en fait, qui n'est pas juste, c'est pas juste des fréquences isolées, des valeurs isolées telles qu'on peut Mm. l'entendre traditionnellement, mais ce sont des piliers vibratoires, hein, qui descendent pour nous en fait, pour nous permettre de grandir, de mûrir et d'advenir comme être humain véritable. Ouais, ouais, moi j'ai eu l'honneur, hein, de pouvoir justement les tester aussi. Et quelques-uns. Et c'est vrai que je vois bien, en fait, comme tu dis, il y a vraiment cette intégration, incarnation de la fréquence qui se fait en fonction de là où on en est.
Mais c'est vrai que quand on le fait avec conscience, voir vraiment quel jeu on joue, quelle histoire on se raconte, etc. Parce que ça vient justement venir aussi nous éclairer sur notre propre jeu, tu vois, nos propres attitudes. C'est vrai qu'on est cet observateur. C'est là où on commence à capter et ça permet vraiment ouais, de toucher dans nos cellules, en fait, hein, cette vibration et du coup de pouvoir l'incarner. Alors c'est vrai que alors je voudrais que tu reviennes justement sur la prédation parce que tu sais peut-être les personnes qui vont nous écouter, c'est quoi la prédation? Voilà, si tu peux nous expliquer toi, comment tu l'entends ce mot-là. Ouais, ben, la prédation, tout à fait. La prédation, là, on a plus trait à l'énergie qu'à l'information. Euh, Dans ma compréhension, la prédation, elle est due au fait que l'être humain, il se croit pas encore autonome au niveau de sa capacité énergétique et que du fait qu'il n'a pas confiance en lui à cet endroit-là, il a pris la mauvaise habitude d'aller prendre l'énergie des autres. Alors, comment ça se traduit concrètement, hein? Je l'ai capté à travers trois âges de la vie. En fait, j'ai pu faire une petite typologie assez simple et en même temps très fonctionnelle. Donc, il y a l'âge de l'enfant. À l'âge de l'enfant, ben, on n'est pas du tout autonome énergétiquement, hein. Il y a une dépendance Mm. énergétique aux parents, à la mère, à l'extérieur, le temps que tous les corps subtils se, se fassent correctement et puis que la personne grandisse, hein, Mm. pour pouvoir s'occuper d'elle-même. Donc, et du coup, cet âge-là de l'enfance et de la dépendance et de l'impuissance, c'est relié à la pulsion de survie. On a vraiment besoin de l'autre et, et tout ça nous fait, si tu veux, c'est un âge euh, où la pulsion de survie est primordiale, elle est mise en avant. Le deuxième âge, c'est l'âge de l'adolescence. Là, l'âge de l'adolescence, c'est le retour de bâton quelque part. C'est l'adolescent, il veut s'émanciper de ses parents, il veut se prouver en fait qu'il peut être indépendant et il a envie de tester la puissance. Mm. Mais la toute-puissance, c'est-à-dire la puissance sur les objets, sur le monde. Donc, il va aller tester les limites et puis il va aller chercher à voir comment il peut détruire des formes. Donc, c'est la pulsion de mort qui s'exprime à ce moment-là. Pulsion de survie et pulsion de mort, elles sont toutes les deux branchées sur la peur comme vibration Oui. principale. Mm. Et malheureusement, dans notre société actuelle, c'est essentiellement ces deux pulsions qui régentent la vie sociale, la vie matricielle. Ce qui Mm. fait que les personnes, ben, même adultes au niveau légal, souvent elles se comportent soit comme des enfants, soit comme des ados, c'est-à-dire aller être sans cesse soit dans des vols d'énergie des autres, soit en se posant en termes d'incapacité, de victime, de besoins et d'attentes qu'un autre vienne nous nourrir et qu'on puisse l'utiliser. Et puis de l'autre côté, dans la posture ado, qui va aller tester la domination sur les autres et le fait de pouvoir se faire obéir et faire entrer les autres dans son système, etc. Donc ça, c'est les pulsions de survie et les pulsions de mort, donc enfants Oui. et adultes. Oui. Et quand ces deux pulsions-là sont prioritaires, passent en avant, il y a la prédation. C'est le moment où il y a des jeux de transfert d'énergie et d'aller se nourrir des autres en termes humains, mais aussi en termes des ressources planétaires, hein, également. Euh, Heureusement, il y a un troisième âge, qui est l'âge de l'adulte, Heureusement donc bien. l'adulte véritable. Là, il y a un cap qui est passé, associé à la pulsion de vie, donc on est autonome énergétiquement, mais on se rend compte qu'on n'est pas indépendant, que c'est une illusion, qu'en fait on est en interdépendance permanente avec tout le vivant, non seulement avec nos frères et sœurs humains, mais aussi avec tous les règnes euh, vivants sur Terre et aussi avec le système terrestre en lui-même, les étoiles, euh, les archétypes. Enfin, on se rend compte qu'on est intriqué dans une grande aventure universelle et qu'on n'en est aucunement isolé, séparé. Ça permet de se mettre dans le flot. Et cet âge-là de l'adulte, il permet aussi d'être responsable. Donc, c'est être capable de répondre voilà, aux stimulations de la vie et la, de la puissance. La qualité de la puissance change, c'est-à-dire on n'est Mm. plus sur
jouer à la puissance sur les autres, contre les autres ou sur le monde, mais c'est la puissance de créer des formes nouvelles. On arrive à notre capacité créatrice et créatrice avant tout de nous-mêmes. Hein. On est avant tout sculpteur de nous-mêmes, de notre vie, de notre expérience, de notre interface humaine. Et c'est à partir de, et c'est à Et partir de, donc là, ces élixirs par rapport à... Ouais. ouais, c'est à partir, est-ce que c'est à partir de, parce que tu vois, on entend beaucoup de personnes qui veulent, qui disent, qui recherchent, tu vois, tout le temps leur vibration unique. C'est quoi ma vibration unique? C'est quoi mes, tu vois, c'est vraiment cette connaissance de soi. Hein. C'est vraiment la connaissance de soi et qui sont tout le temps en recherche continue de ça, dire mais qui je suis finalement, tu sais, et qui sont toujours en recherche de cette vibration unique, tu vois, au lieu de l'incarner. Ils sont en recherche. Ils se disent, mais c'est quoi ma vibration unique? C'est quoi ma vibration unique? Tu vois? C'est quoi le sens de ma présence sur Terre? C'est quoi? Etc. Et il y en a beaucoup, beaucoup qui s'interrogent et qui sont même perdus par rapport à ça, tu vois? Et qui, presque... Est-ce que c'est justement à partir de cet âge-là, quand tu es, vraiment dans cette pulsion de vie, quand tu es vraiment autonome, que, que tu l'incarnes sans plus te poser la question, finalement? Alors, ce que je peux te répondre, en tout cas par rapport au plateau d'élixir qui correspond, c'est donc les cinq fréquences hein, qui le composent, les cinq vertus, c'est le respect, la première, Oui. la deuxième, l'équanimité, la troisième, la joie sans objet, la quatrième, l'œuvre commune, et la cinquième, la souveraineté. Mm. Alors, parmi celles-là, qui s'appelle la joie sans objet, Mm. elle nous permet de goûter à la pure joie d'être en vie, d'être animé de l'intérieur sans avoir besoin d'un objet externe. En fait. Et quand on arrive à capter cette fréquence, à capter juste la joie d'être et à s'aligner dessus, en fait, ça commence à émerger tout seul, en fait. C'est-à-dire pour répondre à cette question, qui suis-je? Mm. Au-delà de ça, on est aussi actuellement incarné dans une civilisation qui est en grave crise de sens. Hein, ouais. Complètement. Le nihilisme et le matérialisme ont pris tellement de place, sans même parler des structures économiques avec l'ultralibéralisme, le consumérisme, la priorité à l'argent, etc. Et là, tout le côté Politique, économique. spectacle, en fait, et illusion. Voilà, on est arrivé dans une civilisation qui est au bord de l'effondrement et au bord du chaos. Donc, il y a des graves crises de sens, en fait, qui se posent à tous. Donc, Mais complètement. être en quête de qui suis-je, c'est déjà un pas de franchi, en fait, Mm. pour sortir du désespoir, du conformisme. Donc, en soi, de mon point de vue, c'est déjà une bonne chose, en fait, Oui. de poser des questions. Après, C'est une étape de la conscience. C'est OK, complètement, c'est une étape. Ouais. ouais, la première Après, étape. à plusieurs reprises, au fil de mon parcours, quand est revenue certaines questions, bon, à l'intérieur, la réponse a toujours été, c'est toi la réponse à la question. Ça a Mm. toujours été ça, en fait. Mm. C'est en ça, on est par rapport à la question de qui suis-je, Oui. tu es ce que tu expérimentes, tu es ce que tu deviens, tu es ce que tu ouvres en toi. Mm. On est des êtres en devenir. Mm. Ouais, ouais, tu es ce que tu es ce que tu expérimentes. Mais complètement. Ouais. Ouais. C'est vraiment. Et au niveau qualitatif, au niveau des valeurs, au niveau relationnel, au niveau euh, de l'état interne, de l'attitude interne, de la posture interne, des choix qui sont faits, en fait. Oui, C'est ça que tu es, oui, ouais, sur ce plan, en tout cas. Après, en dehors du plan humain, bah oui, on va pouvoir. C'est comme, tu sais, comme un arbre, en fait. On est mm, un arbre avec toutes les arborescences et les dendrites et les fractales, mais en fait, on est tous reliés. On est tous reliés à en amont de cette expérience où on a l'air d'être séparés dans des corps, dans des personnalités. Euh, En fait, on est tous reliés d'une part par l'humanité. Hein, oui, on est à la fois des individus et un collectif, une humanité fraternelle. mm, Et on est aussi relié à toute vie, en fait, à toute vie euh, avant même la vie physique incarnée. Donc, euh, la question du qui suis-je, elle est très, très, très vaste, en fait.
Et elle est à la fois, et la réponse la plus simple pour moi, c'est à la fois savoir se relier au plus profond de soi, à notre être éternel, c'est-à-dire à cette conscience qui est en paix, qui est en joie, qui déploie l'amour et la vérité, et à la fois de faire face à toutes les contingences de la vie terrestre, humaine, regarder le réel, répondre aux sollicitations, ouvrir des projets, faire des propositions, s'explorer, quoi. Et Mhm. tout ça, ça tisse quelque chose qui va bien, quoi. Mm. Oui, oui, c'est ça. Après, c'est vrai que moi, je rencontre beaucoup de personnes qui sont, tu sais, dans un mal-être, hein, clairement, et qui sont comme vraiment, en fait, même vibratoirement, on a vraiment comme si elles étaient comme si elles erraient, tu vois, comme si leur âme errait autour de leur corps, en fait, hein, tu sais, c'est comme s'il y avait une désincorporation. Et souvent, quand les personnes prennent des médicaments, que ce soit des anxiolytiques, des antidépresseurs, enfin, moi, je rencontre beaucoup de personnes comme ça où vraiment on sent qu'elles ont un appel très fort, si tu veux, à vouloir justement un appel de leur âme, mais qui est tellement à côté, tu vois, qui est tellement qui erre, vraiment, c'est vraiment cette errance. Et donc, du coup, ça leur demande euh, euh, beaucoup d'efforts. Enfin, tu vois, il y a vraiment, c'est compliqué pour lâcher les médicaments, etc. Qu'est-ce que tu pourrais, justement, enfin, je pose là, ça ici, parce que Bien ça peut sûr. parler à vraiment beaucoup de personnes. Qu'est-ce que tu donnerais comme Ouais. clé Bah, pour ces personnes? par rapport par rapport aux élixirs, puisque pour le moment on parle des élixirs, parce qu'après il Mm. y a la question de qui suis-je, il y a aussi l'astrologie qui donne énormément de réponses. Tu vois, On en reparlera mais aussi. j'ai pas encore abordé l'astrologie. Non, non, Ouais. on va en Mais en parler. tout cas, là, par rapport à ce dont tu parles, c'est-à-dire l'errance de l'âme et puis l'errance euh, du refus d'incarnation, quelque part. C'est Donc ça. là, de mon point de vue, il faut réaligner. Il faut réaligner. Il faut reverticaliser, réaligner. Et donc, avec le système de mes plateaux d'élixir, c'est celui d'avant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller sortir de la prédation tant qu'on n'est pas dans son espace, en fait. C'est Donc ça. là, ça va être tout, aller reconstruire l'arbre des chakras, hein, la tour des chakras, donc, avec notamment rien que le premier élixir, hein, qui correspond au premier chakra, à l'ancrage, et donc c'est la confiance. Hein. Confiance dans la vie, confiance que la vie me veut du bien, confiance que je vais être capable de relever mes défis, que je suis aimée, que je suis bénie sur Terre, que j'ai choisi de venir, que je suis capable euh, d'être bien dans mes baskets, d'être bien avec les autres. Euh, et et c'est toute l'expérimentation en fait là de la confiance, quoi. Et de pouvoir se déposer aussi euh, en soi, en sécurité en fait dans le contenant du corps, Mm. malgré les contraintes corporelles qui sont, bah oui, la densité, la temporalité, euh, le fait de devoir faire face à des contraintes, hein, et notamment, bah, actuellement, par exemple, les contraintes qu'on est dans un système qui est médié par l'argent, donc bah, trouver des ressources pour se sentir en sécurité, etc. Là, ce que tu dis, là, ce que j'entends, en tout cas par rapport à l'errance, c'est des personnes qui se sentent pas en sécurité dans leur corps, en fait. Oui, Et complètement. donc, il va, pour tout un tas de raisons, hein, certainement. Et donc, ben, c'est l'endroit où il faut remettre de la sécurité d'abord. Donc là, on est à un niveau de l'âge de l'enfance, hein, quand les personnes sont là. Oui, C'est-à-dire elles sont en fuite, en fait, par rapport à leur vie. Le système de défense est trop actif. On n'a pas encore parlé du système de défense, mais c'est non. un sujet actuellement qui me passionne parce qu'il s'est ouvert à moi et je comprends des choses Oui, ben. très pertinentes et passionnantes. Et Mm. notamment là, par rapport à moi, ce que tu dis, c'est ce que je sens en fait. C'est que là, elles Mm. veulent pas vivre leur vie en fait. Donc, c'est tout un système d'échappatoire et un système d'errance parce qu'il y a quelque chose euh, en elles qui résiste Oui. au fait de devenir pleinement habiter leur espace, habiter leur Oui. responsabilité. Euh, Mm. Il y a comme si elle voulait pas grandir, hein, mm, aussi, hein. C'est pour ça que tu dis on est vraiment au niveau de l'âge de l'enfance, hein, il y a vraiment de l'enfant.
c'est de Mm. l'enfant, c'est vraiment je ne veux pas grandir. En fait, j'ai envie de rester aussi finalement dans une sorte de bulle qui, donc c'est une bulle de fuite, une bulle qui aussi leur permet de, Mm. de se sécuriser et aussi c'est aussi des protections comme tu parles hein, des mécanismes de défense qu'on a mis en place bah, Ouais. voilà, pour se protéger en fait hein, voilà, de ce monde qui pourrait nous paraître comme un danger. C'est ça. Avec le fait qu'en faisant ça, ben, en fait, on vit pas sa vie, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose Ça. qui se met dans une bulle d'illusion et qui va passer à côté de ce que l'âme a envie d'expérimenter, d'œuvrer, de créer. Et Hmm. donc c'est pareil, ça peut être un passage et puis les circonstances font que, ben, en fait, c'est là. Donc il faut bien prendre le réel en compte. Il ne s'agit pas d'être dans le déni de ça. Hmm. Et par contre, c'est trouver le chemin d'acceptation d'être sur Terre Hmm. et de faire sa part d'œuvre. Pour moi, il faut se mettre au boulot, en fait. À ces C'est ça. personnes-là, ce que j'ai envie de dire, c'est il faut vous. Alors, c'est pas très sympa. La valeur travail, elle n'est pas forcément très bien qualitativement valorisée actuellement, mais sinon, on va dire, va œuvrer, quoi. Va te mettre à Oui. ton œuvre, en fait. Va te consacrer. Alors, dans le dernier plateau d'élixir que je viens de faire, sur la réalisation, Hmm. il y a un des élixirs, c'est la passion consacrée. C'est là où on apprend, en fait, où on comprend qu'on, qu'on a la capacité de mettre toutes nos corps émotionnels, nos pensées, notre énergie au service de notre passion et pour se consacrer à quelque chose qui fait sens pour nous, qui a de la valeur pour nous et qui va nous faire sentir profondément vivants, impliqués, stimulés, engagés. Et pour aller jusqu'à ce chemin-là, bah oui, il faut déjà commencer par accepter d'être là, C'est ça. C'est accepter ça. vraiment d'être là. C'est vraiment cette acceptation de son incarnation En et sachant que c'est pas là où c'est pas facile, c'est comme on est en fin de cycle civilisationnel, il y a une crise de sens, il y a une crise sociétale, il y a une crise relationnelle. Donc on n'est pas à un moment historique le plus facile. Euh, oui. et en même temps, en étant venu s'incarner là, et ben on est la réponse à cette époque aussi. On peut qu'on se mette du côté de la réponse en fait. Oui, c'est ça. Et il y a quand même, vu que nous sommes en fin de cycle, c'est aussi un retour aussi au corporel beaucoup, tu vois. Et donc, ça peut permettre justement les personnes qui sont pas incarnées, qui sont pas dans leur corps, hein, qui sont en fuite, qui sont complètement... Vraiment, moi, quand je les vois, je vois vraiment leur âme qui erre comme ça, et qui dit, mais quand est-ce que je vais pouvoir habiter, en fait, hein, c'est vraiment cette fuite. Je ne veux pas habiter mon corps, je ne veux pas habiter cette terre. Et, et c'est vrai, attends, je disais ça par rapport oui, et comme on est en fin de cycle, il y a vraiment ce retour à la terre, tu vois, comme les premiers hommes préhistoriques hein, qui étaient vraiment très liés à la terre, au corps. Et donc, ça peut vraiment faciliter, tu vois, aussi finalement, même s'il y a cette crise aujourd'hui qui est très, très forte, justement, le fait qu'on soit en retour de cycle, enfin en fin de cycle, eh ben, on revient à vraiment au corps, au corporel, je dirais. Tu vois? Enfin, moi, c'est ce que je perçois, c'est ce que je vois aussi. Et c'est pour ça que c'est toujours revenir. Moi, je vois, tu vois, dans mes accompagnements, je reviens toujours au corps. La première chose, c'est toujours se connecter, tu vois, à son corps. Rien que scanner, se mettre juste en attention par rapport à ce qui se passe. Ok, il y a une contraction, il y a une douleur, où ça se passe, c'est quoi la zone? Et d'aller se connecter, tu vois, tout simplement, en fait, à ça. Tu vois, on n'a pas l'habitude d'aller se poser. Ok. Et là, je me pose et je me connecte véritablement bah, à mon corps, en fait, à ce qui vient me contracter, aux douleurs, à ce qui chauffe, enfin, tu vois. Et c'est vraiment aussi bah, moi, je dirais, oui, que c'est un apprentissage parce à l'école, on nous apprend pas ce rapport au corps, tu vois. Cet rapport à cette dimension physique, à cette attention qu'on peut avoir à nous et qui passe par le corps. Euh, donc voilà, c'était une petite parenthèse par rapport à ça, par rapport à ce que tu évoquais là. Alors sur les élixirs, oui, en tout cas, c'est passionnant et c'est surtout hyper puissant. Donc, on peut retrouver d'ailleurs bah, tu expliques parfaitement tout sur bah, ton site.
Internet, Onde d'amour. Sur aussi, bah, tu as une chaîne aussi YouTube où tu fais les vidéos, où tu expliques, voilà. Et on peut te les commander aussi à distance. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir voilà, exactement parce que c'est très très riche. Il y en a 39. Donc c'est vrai que en fonction de... Mais comme tu disais, il y a vraiment des paliers. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas aller sur un plateau, par exemple sur le plateau de réalisation, avant de passer par le premier plateau. Ben, c'est un peu comme quand on construit un immeuble, en fait. Si tu n'as pas les bonnes fondations, Voilà. avant d'aller sur la terrasse tout en haut, toucher le ciel, ben, ça va être compliqué, en fait. Tu vas pouvoir les prendre, il va pas t'arriver de problème, mais en fait, ça peut pas s'intégrer si la base n'est pas en place. Donc ça, c'est une question, c'est vraiment logique, en fait. Hein. C'est pour monter une spirale, ben, voilà, il faut partir du début de la spirale. Même souvent, les personnes, elles ont envie ou elles ont l'ambition ou la prétention d'avoir fait le chemin, d'être déjà au bout avant d'avoir fait le chemin. Oui, c'est ça. C'est quelque chose de très moderne aussi. Et en même temps, il y a tout le côté, au contraire, la vie, la vie humaine sur Terre, elle se déroule dans le temps. Donc, il y a tout à commencer à apprendre à apprécier, en fait, apprécier le chemin, apprécier les moments. Pour moi, il y a aussi même apprécier les défis, apprécier les épreuves, apprécier les problèmes, c'est-à-dire en faire à chaque fois une expérience stimulante, intéressante. Et comment je vais trouver la solution, en fait? Par où je vais passer pour solutionner? Pour remettre de l'harmonie, pour remettre de la justesse, pour grandir, pour m'assainir, pour tirer les bonnes leçons en fait de ce qui se passe. Et ça permet d'avoir une attitude euh, qui est OK avec parcourir un chemin Mm. et Oui, qui ça se rend met plus. en phase en fait avec la vie. Ouais, ça rend plus, ça rend le parcours beaucoup plus léger, beaucoup plus, en fait, c'est comme une aventure, en fait. Tu sais, c'est vraiment ce côté, voilà, Ouais, on est dans une aventure, on prend son sac à dos, tu sais, d'aventurier, sa casquette là, et on y va, en fait, avec, ok, qu'est-ce que je vais expérimenter? Et c'est vrai que ça permet c'est de la notion du héros. oui, la notion ouais, complètement la notion du héros. Et le héros, il n'est pas en train de dramatiser, en fait. Il n'est pas dans le drama, en fait. Et c'est ce côté, ok, même comme tu dis, j'ai un challenge, j'ai des épreuves. Ok, comment je vais l'appréhender, comment je vais accueillir ça. Et d'ailleurs, j'aime bien une phrase, tu sais, que tu dis, voilà, donc qui me vient. D'ailleurs, tu vois, je l'ai noté, je l'ai sur mon bureau, qui dit, j'accueille. J'accepte, j'accompagne et j'accorde ce qui se présente dans ma vie. Les quatre, j'adore, tu vois, je l'ai sur mon bureau parce que je trouve Génial. que oui, c'est vraiment cette idée-là, tu vois, quand tu es l'aventurier, quand tu es ce héros, tu es dans cet état de disponibilité, comme tu disais, hein, d'accueil. Et donc tu te laisses traverser en fait, vraiment par le vivant. Alors, il y a plusieurs choses. Je voulais revenir sur le Oui. corps pendant que tu parlais, Ah tu as oui. fait la partie sur le corps, et pour moi, je voulais le relier à la notion de la présence, en fait. Et quand on revient dans le corps, en fait, on revient habiter son espace et se mettre en présence. Et la présence peut commencer à se déployer, on se reconnecte en passant dans le corps. Donc, vraiment, merci de l'avoir reprécisé. Après, pour le héros et le drame, ben, en fait, si les héros, dans la mythologie grecque, ils ont une dimension dramatique très forte, C'est avec les tragédies, etc. Donc, eux, ils l'ont, même si, bon, moi, mon apport actuellement, c'est de dire qu'il faut vraiment qu'on sorte du drame et de la dramatisation pour pouvoir être vraiment en place, vu ce qui se prépare et vu ce qui est là, et on a ce cap à franchir, mais que n'avaient pas franchi nos camarades héros grecs, que j'adore, dans les mythes. Nous, on est les héros des temps Euh, modernes, quoi. on est les héros des temps modernes. Et alors après, sur ce que tu étais... donc la phrase, oui, j'accueille, j'accepte, j'accompagne et j'accorde. Maintenant, il y en a un cinquième, c'est j'accomplis. Parce que moi-même, je plifte au fur et à mesure. Donc, c'est une petite blague parce que chacun de ces verbes, il commence par ac, acc, qui va avec vraiment l'idée de l'accord, qui est une idée centrale dans mon système de compréhension. Et c'est ce que j'aime beaucoup avec cette dynamique de ces cinq. En fait, c'est pareil, c'est une dynamique en cinq temps. Et on est à la fois en pleine disponibilité, ouvert à ce qui est, et en même temps, on est
pro. On est en train de vivre sa vie. Pas de se plaindre de ce qui se passe et puis d'aller se lamenter et puis d'aller chercher quelqu'un d'autre pour répondre à notre place. Quelque chose qui prend place vraiment au centre de soi et qui dit, bon, eh ben, je fais avec ce qui est là. Ce qui est là, le terreau de mon existence, de mon expérience, c'est ce qui m'est offert. C'est ce qui m'est offert pour devenir l'être humain véritable, en fait. Du coup, Oui, il y a une appréciation profonde, en fait, de ce qui est là. Et puis, l'idée euh, c'est à moi de vivre ma vie. oui, Personne ne va vivre ma vie à ma place et je ne vais pas vivre la vie des autres. Puis, c'est vraiment je dis aussi souvent aussi remettre l'église au centre du village ou se remettre au centre et, et apprendre à kiffer, quoi. Apprendre à kiffer, s'émerveiller, se réenchanter, de- goûter, en fait. Tout à l'heure, j'ai parlé du premier palier qui était la confiance mm, dans le mm, système d'élixir mm, de verticalisation. mm, Le deuxième chakra, c'est la réjouissance. Mais là, vraiment, mm, depuis la confiance que la vie me veut du bien mm, et je suis contente d'être là, mm. je m'autorise à me réjouir, hein, à jouir de la vie. Ouais, c'est ça, c'est waouh. Sensualité, sensorialité, petits moments, grands moments, euh, appréciés. Ça, c'est tellement important parce que ça met tout de suite une magie, une féerie, comme, par la dynamique d'alliance avec la vie, d'alliance avec ce qui est là. On n'est Oui, plus en train de subir, on est en alliance et on est sans cesse en train euh, de recréer le décor. Et donc, si on est en train de créer le décor depuis le drame et depuis la plainte, eh bien, en fait, il y a de la négativité qui s'installe et qui mm, va s'installer dans les expériences. Alors mm. on a véritablement moyen, par notre attitude, de générer de la beauté, de la qualité. Et, Mais complètement. Et tu vois, quand tu parles de réjouissance, moi, ce qui m'est venu, c'est les couleurs. Justement, tu sais, c'est remettre, en fait, de la couleur dans sa vie, remettre des couleurs. C'est comme si on voyait que en noir et blanc, tu sais, quand on n'est pas là. Et que quand tu es, justement, dans cette réjouissance d'être, voilà, comme tu dis, de goûter, en fait, et que ce soit des petits moments, les plus simples, tu vois, les plus anodins du quotidien, en fait, hein, vraiment. Et c'est vraiment, je vois, remettre cette palette de couleurs, tu vois, qui te... Ah, c'est comme quand tu vois les fleurs. Il n'y a pas de fleurs que noir et blanc, tu vois. Noir et blanc, je t'imagine un monde avec des fleurs noir et blanc. Et c'est vraiment, elles sont, mais toutes les couleurs. Et j'ai vraiment eu cette image, tu vois, quand on te parlait de cette réjouissance. Bah oui, de remettre des couleurs, voilà, d'arrêter d'être en noir et blanc ou en gris, mais vraiment toutes ces palettes. ouais, quand tu me dis ça, ça me renvoie aussi directement au niveau du cerveau, en fait, avec les neurones et puis les astrocytes, avec les neurones qui peuvent vraiment figurer ce blanc-noir binaire. Et Carrément. puis les astrocytes qui sont une explosion de myriades de couleurs complètement inconnues jusqu'alors. Ah Et ouais. d'ailleurs, biologiquement, pendant très longtemps, euh, les scientifiques se sont intéressés uniquement au système neuronal parce qu'ils ont créé des appareils qui permettaient de les capter avec les binaires. Mais maintenant, ils ont commencent à avoir des marqueurs, des traceurs pour comprendre le fonctionnement et le déroulé des dynamiques des astrocytes. Et c'est très beau parce que ces marqueurs sont extrêmement colorés. Donc ça, là, on a des images absolument de fleurs magnifiques qui sont les cellules étoiles de notre cerveau. Donc voilà, ça me permet de refaire un petit point là-dessus. Et je voudrais parler aussi de l'astrologie, Oui, oui, un oui, bah petit oui, parce peu. que ça passe Ça me semble vite et c'est vraiment tellement important. passionnant. C'est tellement passionnant tout ce que tu nous dis. C'est vrai que l'astrologie, ça, c'est vraiment, toi, t'accompagnes les personnes justement à comprendre leur thème astrologique À faire alliance avec, ouais. à faire alliance. Voilà. Et c'est ça que j'adore, c'est ta manière, en fait, de transmettre et cette science qui est l'astrologie. Parce que c'est une manière très vivante, vibrante, hein, vraiment, comme tu viens de le dire, il y a vraiment cette alliance vivante en fait, hein, avec notre thème. Ouais. Si tu peux nous en parler là, j'adore en tout cas la manière dont tu le transmets. L'astro, en fait, elle s'est révélée à moi. Alors, j'avais fait faire mon thème par deux personnes que j'apprécie beaucoup. Et j'avais trouvé ça intéressant.
Et derrière ça, il y a eu un alignement planétaire particulier, hein, qui était le 12 avril 2022, que je dise pas de bêtises, 2022, euh, et qui, 2020, ouais, 2022, et qui correspondait à mon anniversaire. Et là en fait, l'astrologie est descendue. Comme je te disais tout à l'heure sur la connaissance qui a un moment sourd. Voilà, ça s'est réveillé en moi. Je me suis souvenue, en fait, de ce langage. Astrologie, ça veut dire le langage des astres, hein. Et, et c'est devenu comme un livre ouvert. Et en choisissant de le valider et d'emprunter ce langage et de m'y plonger et de le pratiquer, Mhm. ben, ça continue de s'ouvrir, de s'ouvrir, de s'ouvrir, c'est exponentiel. Et j'adore ça parce que j'en perçois en fait la portée véritablement euh, constructive et créatrice, et notamment effectivement par le fait de l'alliance, c'est-à-dire par le fait de comprendre que les forces qui composent le thème, elles sont à la fois dans les grandes matrices, mais aussi à l'intérieur de nous, à des endroits très précis, comme forces vivantes, euh, Mhm. agissantes et correspondant à des dynamiques très précises de notre vie. Quand on arrive à les comprendre, à les percevoir en soi et à communiquer avec et à les ordonner autour du soleil qui représente notre centre et notre être vital, eh bien c'est pareil, là il y a la qualité de vie qui s'améliore. Et par rapport à la question que tu parlais tout à l'heure de la quête de qui suis-je, Oui, l'astrologie c'est une carte, c'est comme une carte en fait d'identité qui ne ment pas. C'est-à-dire nous en termes humains, malheureusement là on arrive dans une civilisation qui est construite sur le mensonge. d'accord, euh, ouais. Mensonge généralisé et avant tout mensonge à soi-même, Oui, avec tout le complètement. subconscient et avec tout le déni. Et le thème, lui, il permet de remettre de la vérité pour peu qu'il soit interprété ben, avec bienveillance, avec ouverture, avec encouragement à déployer les potentiels qui sont et à y résoudre les défis. Il y a quelque chose qui nous remet dans notre axe, qui nous remet exactement à l'endroit de notre singularité. Alors, je sais que ça peut paraître euh, étrange ou que ça peut paraître trop beau pour être vrai ou Mhm. que ça peut paraître insupportable l'idée que ça soit écrit sur une carte. Et en même temps, euh, je ne peux que constater combien c'est fonctionnel en fait. C'est-à-dire combien là, ça... Donc là, depuis un an et demi que j'ai commencé à donner beaucoup de consultations astro et puis à accompagner des gens aussi sur du moyen terme avec. C'est pareil, je vois comment euh, les réponses arrivent, les solutions arrivent dans la vie des gens, il y a des choses qui bougent profondément, elles se connaissent mieux, elles se comprennent mieux, elles vont mieux et elles accomplissent ce que leur âme a envie de vivre en fait. Et donc l'astro, c'est un merveilleux outil et c'est un outil qui se perd dans la nuit des temps, qui est relié au cosmos, à des archétypes aussi donc de la mythologie grecque et romaine. Et cette vastitude-là, elle permet euh, que ça soit ouvert en fait. Que ça Mhm. soit ouvert et que dedans on puisse aller. On peut y aller en spirale, c'est-à-dire on va pouvoir s'y plonger une fois, 10 fois, 1000 fois dans son propre thème. Et il y a toujours des nouvelles informations qui arrivent, il y a toujours de l'énergie qui est distribuée et on peut sans cesse se sculpter quoi, pour devenir le diamant en fait qu'on est, hein. Et c'est un outil qui est vraiment formidable pour ça. Euh, Oui, ça donne des clés vraiment pour justement pouvoir accomplir, comme toi tu parles du mouvement unique, son ouais, mouvement le mouvement véritable unique. unique. Ouais. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que, enfin, est-ce que pour toi le mouvement véritable unique, c'est notre singularité unique ou il y a une nuance par rapport à ça? Ben alors, la singularité, je vais la déployer au niveau du quatrième plateau, hein, le Oui. plateau que j'appelle de transformation dans la vibration christique. Donc, c'est un plateau qui est sur le schéma de Métatron avec Oui. donc 13 anneaux, 13 places. Au Oui. centre, il y a l'unité. Et ensuite, le premier, c'est origine. Et dans origine, là, il y a les informations issues singulières, donc issues de l'unité qui, elle, comprend tout. Il y a
il y a un moment, il y a un premier mouvement qui se fait, et là, il y a un ensemble d'informations qui se conjuguent pour donner l'information essentielle, unique, originelle, qu'on va aller retrouver ensuite au niveau humain dans notre ADN nucléaire, celui qui prend les informations, mais aussi dans les empreintes digitales, dans les risques de l'œil, dans notre timbre de voix, autant de choses qui sont complètement uniques en fait et propres à chacun. Donc là, ça c'est l'information du départ originel. Ensuite, le mouvement, c'est la partie qui va relier l'information et l'énergie en fait. C'est-à-dire que la signature, c'est de l'information. Et le mouvement, il va relier information et énergie, c'est-à-dire comment depuis cette information première, je vais déployer une spirale, donc un mouvement, euh, avec de l'énergie qui m'est donnée pour pouvoir aller euh, le vivre dans des formes, donc dans des formes à la fois physiques, mais aussi des formes d'expérience, d'existence, de déploiement de ce que j'appelle présence, conscience et puissance, enfin, dans un mouvement en fait. Hein. Ok. Voilà, du coup, c'est un peu plus dynamique que juste singularité, tu vois. Il y a quelque Oui, c'est chose en ça. plus. Oui, oui, ça prend. C'est vraiment. Ok, de par notre singularité unique, on va créer notre mouvement unique, en fait. Ouais, On va le créer et puis on va le marcher aussi. oui. C'est-à-dire il est à la fois, il va être créé par nos choix Mm, et en même temps, il est déjà suggéré, en fait, inspiré par notre information, tu mm, vois. Notre mm. information nous donne les indications sur quel est ton mouvement, en fait. Je parle notamment par rapport à tout le conformisme, en fait, dans une société, avec les normes. Toi qui parles de femmes Ah, hors normes, mm. en fait, la société actuellement, elle est encore beaucoup euh, faite sur il faut se conformer à des normes de la masse, du plus grand nombre, à un troupeau où vous devez tous penser pareil, faire pareil, obéir aux modes, euh, Aux normes, aux à des lois, prescriptions. ouais, à des Ouais, aux normes, alors aux conditions. lois, ben, en fait, En fait, ouais, les lois, oui. les lois, les lois, c'est un peu différent. En tout cas, sur l'idée qu'il y a une indifférenciation de troupeaux. Oui, on Et en rentre fait, dans le moule, quoi. Tu dois rentrer dans le moule. ben, dans un moule d'une époque, et puis sans prendre en compte en fait les spécificités de C'est chacun. ça. Alors que là, dans la compréhension qui est la mienne et puis que l'astrologie vient conforter, en fait, on est à la fois tous semblables à un certain niveau, mais avant tout très différents dans nos individus et dans nos manières uniques euh, par rapport au rythme, par rapport au goût, par rapport à euh, Et nos notre manière aspirations d'apprendre, nos inspirations, notre manière aussi. d'être avec les autres, Mm. euh, nos besoins de repos, de solitude, ou au contraire de très forte convivialité, de très forte stimulation. On est très différents en fait. Et Complètement. donc là, le mouvement unique, ça va aussi être apprendre à respecter ton Mm. mouvement, c'est-à-dire à ne pas euh, se forcer à se conformer à des choses qui en fait brident la réalité de ce que l'on est. Euh, ouais. Donc ça, c'est vrai que c'est à contre-courant de euh, la société actuelle qui, à travers toute la massification, euh, Mm. a tendance à ne pas vouloir prendre en compte les spécificités individuelles, même si bon, c'est en train de changer. Oui, Euh, petit à petit, ça change, mais voilà, on a encore ceux qui sont hors normes, ils sont quand même mis justement comme il y a beaucoup d'étiquettes finalement lorsque tu es bah, pas quand tu as un fonctionnement complètement différent qui sort vraiment de la norme générale, hein, clairement. Donc, mais oui, ça s'ouvre petit à petit. Les consciences aussi s'ouvrent, donc et c'est heureux parce que oui, ça permet aussi euh, d'œuvrer, hein, lorsqu'on œuvre justement pour un monde conscient, lorsqu'on œuvre pour un monde plus simple, conscient, etc. C'est vrai que de voir cette ouverture des consciences de plus en plus nombreuses, eh ben, ça nous permet nous aussi d'avancer et justement d'aller intégrer encore des nouvelles strates de conscience en fait.
ça ouvre beaucoup plus, j'allais pas dire plus rapidement, quoique, mais en tout cas, on voit bien ce mouvement-là se faire au niveau planétaire et on peut le sentir. Et d'ailleurs, par rapport à ça, par rapport au cercle que tu as donné, justement, les cercles, tu as donné en avril, avril-mai, tu as donné vraiment une série Mm. de cercles. Et je voulais te demander justement, pendant les cercles que tu as donc animés, mais donc que tu as aussi expérimenté, euh, est-ce que tu aurais... je sais que là, tu es en intégration de ces cercles, parce que c'est vraiment, tu viens d'arrêter là, il y a quelques jours, hein. Donc c'est vraiment en intégration là. Et, mais est-ce que tu pourrais voilà, peut-être nous transmettre une information, une clé qui t'est apparue pendant ces cercles-là? Ouais. Donc, il y en a eu 4 à suivre. Donc, 2 que j'ai co-animés avec Grégoire et Niche, les 2 premiers. Le troisième, je l'ai animé tout seul. Et le quatrième, avec Anne Soleil. Donc, il y a eu de coopération pour ce parcours. Le premier, c'était sortir du drame, se Oui. consacrer à la joie. Le deuxième, c'était métanoïa, et, l'évidence d'être en vie. Troisième, c'était alliance vivante, accord des cœurs. Et le quatrième, puissance créatrice et réalisation. Hmm. Pour moi, c'était comme un parcours, en fait, en 4 étapes, et avec à chaque fois comme un mécanisme d'horlogerie ou de serrurerie, tu sais, avec un cliquet qui s'ouvre. Et en fait, ce que j'ai capté, c'est que il fallait que chaque cliquet soit ouvert pour pouvoir véritablement passer au cap d'après. Et, et notamment, le premier, sortir du drame et bien assainir et clarifier son système de défense pour qu'il Hmm. joue pas contre nous, en fait. Ça, c'est ce qui m'est apparu. Alors, pas tant à travers moi, parce que en moi, c'est un travail qui a déjà été fait auparavant, mais vraiment par rapport aux participants, j'ai bien vu, si tu veux, les endroits où parfois il y avait un empêchement fort qui se présentait à pouvoir vivre le processus proposé, notamment quand le système de défense s'activait. Et donc là, bah, pour moi, la joie de voir qu'avec les outils dont je dispose actuellement et puis l'engagement des êtres qui étaient là, on a pu aller réaligner les systèmes de défense, les actualiser pour que des pas puissent être franchis. Par système de défense, hein, j'entends des dynamiques internes, la plupart du temps inconscientes, qui vont faire que il y a des alarmes qui se déclenchent et que suite à ça, on a un comportement qui va être soit la fuite, soit l'agression, soit la sidération, le fait d'être subjugué. En gros, hein. Et puis ensuite, après, il y a plein de dérivés et de manières subtiles de vivre ça. Mais donc, c'est tous les endroits, en fait, tous les moments où on bascule dans la peur et Hmm. où donc on sort, en fait, de la dynamique de vie qui est l'amour, en fait. L'énergie, c'est de l'amour, hein. Et donc, le Mhm. moment où ça se contracte en peur, il y a un repli dans le système de défense. Et, et là, ce que j'ai trouvé très beau, c'était de pouvoir aider les personnes à conscientiser leur système de défense, les accompagner avec bienveillance et puis de voir que c'était mûr en fait pour Mhm. pouvoir se décoincer, s'ouvrir et s'actualiser. Et s'actualiser, ça veut dire qu'on ne va pas empêcher les systèmes de défense d'avoir lieu, on en a besoin. C'est juste de faire en sorte qu'ils s'activent à bon escient et qui s'active pas en auto-immune, c'est-à-dire en auto-sabotage ou en empêchement majeur, etc. Ça, c'était vraiment chouette à voir les passages de cap, comme Ouais. ça, et puis, ouais, ça, c'était très puissant. Et pour moi, bah, ça a accompagné au fait ces 4 cercles aussi donc le déploiement du nouveau plateau de jeu, hein, qui est sur la réalisation et avec le meilleur choix au centre et qui vient avec les 2 pôles de l'amour et de la vérité qui sont tellement garants de la vie
est L'amour et tellement la loin vérité, hein, de c'est ça, hein, ouais, l'amour et la vérité, ouais, est ouais. tellement loin en même temps actuellement de ce qui se joue dans les rapports humains, tellement il y a de distorsions, de perversions, de complications. Donc Oui, puis il y a aussi, voilà, là ça me montre. ouais, il y a aussi, je rebondis sur ce que tu dis, hein, parce que je trouve que c'est important. C'est vraiment aussi bah, toutes ces complications. Il y a aussi, on voit bien, hein, d'ailleurs, toi, tu parles comme ça de hameçonnage, hein, sur le fait qu'on peut se faire hameçonner hein, par des matrices astralisées, en fait, par l'astral. Et c'est vrai que d'avoir bah, cette conscience et ce discernement j'ai- pour justement pouvoir percevoir si on est hameçonné ou pas, tu vois? Et ça, justement, aujourd'hui, je pense que c'est vraiment important de pouvoir, le dire, le poser parce que, je me rends compte que, on n'a pas forcément conscience, tu sais? Enfin, Ouais, de manière générale, aussi de ces emprises qu'on peut avoir et qui peuvent nous saboter aussi, tu vois? Il y a les autosabotages qu'on peut se faire soi-même, donc être dans cette vigilance avec soi-même, dans cette observation mais avec douceur et amour, pour pouvoir justement, percevoir, voilà, ce qui vient de notre propre système de défense, ce mécanisme, tu vois, qu'on va mettre en branle, qui va se mettre en branle et qui va nous mettre dans l'auto-sabotage et aussi, ces matrices-là, l'astral qui peut venir aussi nous hameçonner, tu vois? Parce que justement, on a des failles qu'on n'a pas encore conscientiser. D'où l'importance de bien se connaître, hein, connaître ses failles, connaître son système de défense, connaître, etc. Et d'en faire des alliés parce que c'est vrai que c'est par là, par ces brèches-là, qui viennent nous absonner en fait. voilà. Alors, et puis bah, la principale qui a été vue là, donc c'est la matrice du drame, hein. La matrice Ouais, du drame. C'est pour ça que le ouais. premier c'était sorti du drame. Mm, C'est toute l'allégeance en fait au mm, référentiel dramatique, au référentiel qui va se poser en tant que victime, qui va aller poser de la tragédie, qui veut de l'intensité passionnelle destructrice. C'est tous ces jeux-là, en fait, qui ont été sans cesse rejoués et rejoués et qui semblent le décor de fond, en fait, pour les interactions humaines. Et, et, et en fait, tant qu'il y a une allégeance à cette matrice, tant qu'on est OK pour jouer à ce jeu, ben on va reproduire en fait mm, ce type de réaction et effectivement de pouvoir être hameçonné par réactivité à n'importe quel stimulus. mm, Alors que quand il y a quelque chose qui s'oppose dedans et qui dit, mais en fait, moi je joue plus à ça en fait. Voilà, j'ai fait le tour, ça m'intéresse plus, c'est non. Et mm, là, il y a quelque chose la stature de l'être qui va arriver de souveraineté, de positionnement clair et ferme ben en fait, mon rêve subjectif, ce qui m'anime, mm, je vais le déterminer par l'intérieur et cesser d'être influencé par des matrices du passé dont j'ai fait le tour en fait et qui m'intéressent plus. Là, il y a mm, quelque chose qui doit se décider, il y a un choix interne qui doit se poser de manière ferme, claire et sans compromis. Et ça permet en fait qu'il y ait une incorruptibilité qui prenne place et une force en fait, hein. On récupère la force à cet endroit-là. mm. Oui, c'est ça. Mais ça demande le choix de renoncer au jeu du drame en fait et aux bénéfices secondaires hein, qu'on peut y Mm, trouver. Et faut-il voilà, faire ce travail de conscientiser parce que c'est vrai que tant que tu conscientises pas que tu es dans des bénéfices secondaires, que Mhm. en fait que tu aimes ces dramas, ces situations dramatiques, Tu etc. y es attaché, ouais. Que enfin quand je dis tu aimes, voilà, c'est que tu y es attaché. Ouais. Bah, tant que tu les conscientises pas, il n'y a rien qui peut véritablement, en tout cas, se transmuter, se transformer. Ah Euh, oui, parce qu'en fait, c'est simple, parce qu'en fait, c'est ce à quoi on est attaché, ce à quoi on fait allégeance, ce qu'on va choisir comme référentiel dans lequel jouer, ça définit les expériences qu'on va vivre. ouais, c'est ça. Tu les nourris, tu nourris. Effectivement, tant qu'il n'y a pas de regard sur quel est mon récit, Ouais. bah, tu vas subir un récit sans même t'en rendre compte, en fait. Ouais, Ouais, c'est c'est ça ça. la conscience, hein. C'est ça la conscience. Et tant que tu Aller le... vers davantage de présence, de conscience et de puissance, c'est de pouvoir reprendre le pouvoir à l'intérieur.
exactement. Le pouvoir de créer sa vie. On est vraiment là-dessus. C'est vrai que c'est ces systèmes de défense qui peuvent être vraiment activés, surtout aujourd'hui avec les matrices de peur, de contrôle, etc., dont tu as déjà parlé. C'est vrai que ça peut venir vraiment activer aussi notre système nerveux puissamment. Ouais. Et c'est vrai que bah, voilà, toutes les zones de notre champ inconscient, subconscient, voilà, qui sont aussi bah, hyper importants à aller explorer, parce que c'est là justement où tu reprends aussi ta puissance, puisque c'est là où c'est toi qui va venir vraiment, bah, quand tu es conscient de ton inconscient, même si c'est très vaste, hein, évidemment, mais en tout cas, c'est toi qui es le leader en fait, hein. C'est toi qui va leader, c'est pas tes parts blessées, c'est pas tes blessures, parce que voilà, on a tous hein, finalement un parcours, des mémoires qui sont là, mais voilà, on se laisse plus guider par le mémoriel, comme tu disais, le passé. C'est vraiment cette idée, ok, non, maintenant c'est moi, c'est là, ici et maintenant, hein, que je m'incarne et je reprends mon pouvoir créateur. Et donc que je deviens conscient, présent et puissant. Enfin, conscience, présence, puissance, hein. Ouais, c'est très dynamique. Et si possible, le vivre avec douceur, c'est-à-dire Oui. avec bienveillance. Je dis souvent avec bienveillance, mais sans complaisance, en Ouais, fait. ouais, Il y a, ouais. qu'il y a quelque chose où il y a la douceur et la fermeté qui sont posées dedans et ouais, qui sont debout. En fait, c'est l'idée de l'être humain qui est debout dans sa vie et Ouais, vraiment la verticale debout. qui transige pas sur la qualité, en fait. Ouais. Et qui décide euh, que l'éthique, son sens éthique, va aller véritablement être le guide euh, et puis d'être, comment dire, d'être que l'autorité, elle est intérieure en fait, elle est en se reliant au divin en soi et elle n'est pas déterminée par la société, surtout à un moment où la société part en chaos, comme là, c'est le cas en fait. Mm. C'est pour ça que c'est d'autant plus impératif maintenant d'apprendre à remettre l'autorité au centre et à accepter d'assumer sa responsabilité, la qualité de ses relations, de ses interactions, Mm. de ses choix. Euh, on est dans une époque qui nous pousse à grandir Mm. par les challenges qu'elle Et le qu'elle génère, Mm. ou alors à aller effectivement partir complètement hors du corps et devenir complètement abruti et s'en remettre à des intelligences artificielles, à de la digitalisation et puis à Mm. quelque chose là qui pour le coup se désincarne. Donc c'est vrai que on a une période vraiment cruciale en fait. Donc la question du choix et d'accepter d'être vraiment là, Mm. d'être vraiment en train d'œuvrer, d'être engagé dans sa Mm. vie auprès de nos proches, avec les autres, et puis de créer de nouvelles formes en fait. Ouais. Voilà, c'est l'heure quoi. Ça, C'est c'est maintenant. l'heure. C'est l'heure et on vit justement en même temps, tu vois, c'est le chaos et en même temps, bah, ça vient, je trouve, moi, que c'est une période qui est fantastique justement pour l'évolution de la conscience humaine. On arrive à vraiment à quelque chose où on va arriver à un stade, un pilier, enfin, tu vois, un palier, je veux dire, euh, qui, bah justement, certains parlent du nouveau monde, du nouvel ère, etc. Mais c'est vraiment, on voit bien cette bascule, en fait. Et évidemment, ça nous demande d'être bah, dans cette présence, conscience, puissance pour pouvoir justement incarner, tu vois, ce nouveau monde. Et donc, je trouve ça magnifique. En fait, moi, c'est vrai que je dis pas que le chaos est magnifique, mais ce qu'on est en train de vivre, c'est magnifique. C'est une période de transition qui est vraiment très challengeante, oui. C'est vrai, parce que voilà, ça nous demande d'être dans cette intégrité, dans cette autorité, dans cette souveraineté-là. Et c'est vrai que bah, voilà, c'est voir ces démons, voir voilà, les démons qu'on a, nos zones, certains parlent de zones d'ombre, enfin voilà, tout ça, et d'aller les voir, et d'avoir ce courage. C'est vrai que oui, il faut, enfin, je trouve qu'il faut avoir du courage, tu vois, pour ce chemin.
Et aussi, bah oui, comme tu dis, la douceur, douceur, bienveillance avec soi-même, parce que c'est vrai que sinon, bah, on peut tout de suite retomber dans la maltraitance de soi, hein. C'est vrai que nous sommes nous-mêmes nos bourreaux, donc on peut aussi très vite rentrer dans ces matrices de maltraitance. De soi-même, hein, de soi-même à soi-même. Et donc, non, on mérite mieux que ça. On mérite justement de kiffer sa vie et d'œuvrer justement avec cette joie. Et c'est possible. Tu sais, j'ai vraiment envie de dire, mais c'est vraiment possible en fait. Oui, c'est possible. Oui, on est dans un monde de chaos. Bah oui, c'est possible aujourd'hui de le faire avec cette joie de vivre. Vraiment ce feu en fait. Hein. Moi, c'est vrai qu'envers toi, quand tu me disais, bah voilà, moi, j'ai vraiment ce feu qui m'anime. Et quand j'ai ce feu qui m'anime, et ben ouais, il y a les informations qui arrivent en fait. Parce que je permets, il y a mon soleil qui est là, fou, qui rayonne, et du coup, je capte les informations parce que c'est, tu vois, et c'est vraiment ça. C'est pour ça que j'étais très contente de t'interviewer là, parce que c'est vraiment, tu incarnes en fait, oui, bah, parce que tu sais, on entend beaucoup, on entend plein d'entrepreneurs, de coachs, etc., qui parlent de la manifestation, du pouvoir de la manifestation, du pouvoir de l'intention, créer la vie de ses rêves, etc., etc. Et moi, ce que j'adore chez toi, Véronique, c'est que justement, tu ne parles pas de ça parce que toi, tu l'incarnes véritablement, en fait. Tu vois, c'est ça. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi, je perçois ce que je perçois. Et c'est à partir du moment où tu n'en parles plus, tu vois, c'est vraiment que tu l'incarnes véritablement. Et c'est ça le pouvoir créateur. C'est comme on dit, bah oui, on n'est pas là pour, entre guillemets, excusez-moi, mais se faire chier, mais on est là pour, pour s'amuser, pour créer, pour œuvrer, en fait. Et avec voilà, bah, le cœur, en fait, la vibration du cœur. Et d'ailleurs, tu parles hein, du centre cœur et tu dis c'est la spirale. Euh, et, est-ce que tu voudrais justement nous dire comment tu vois, quand tu dis le centre-cœur et la spirale, qu'est-ce que tu veux dire exactement et comment toi tu œuvres avec? Alors, le centre-cœur, je pense pas que ce soit mes termes. Alors, C'est pas. d'accord, C'est j'ai cru ouais, le c'est voir marrant. dans ton site, sur ton site Ouais. internet, mais Non, je pense pas que ah, j'ai mis centre-cœur. c'est En peut-être tout cas, moi alors. je reconnais pas ma. Ouais. Ouais, Je reconnais pas ma teinte. Mais par contre, les spirales, oui. Alors, le cœur, oui, au centre, bien sûr, parce que là, comme je vous disais, mon premier site s'appelait Résonne en cœur. ah oui. Euh, et c'est la compréhension que depuis le cœur de l'humain, on va avoir toute la jonction entre le haut et le bas, notre verticalité, notre horizontalité qu'on peut symboliser dans notre corps, en fait, avec Hmm. le pilier vertical. Et au niveau du cœur, ça spirale dans le cœur et puis ça va se dérouler à l'horizontale. Et là, on va pouvoir embrasser la vie Hmm. avec les bras écartés. Hmm. L'idée du cœur, pour moi, c'est c'est le cœur, c'est le maître d'orchestre de nos rythmes. C'est lui qui va aller donner le signal énergétique, pulsatile, hein, pulsionnel aux autres organes. C'est lui qui va émaner le plus grand des toroïdes de notre système interne. Et en ça, symboliquement, le cœur, c'est aussi l'amour. C'est aussi l'endroit qui va être capable de faire la jonction entre des pensées, des sentiments, des pulsions, des émotions pour aller créer toute une dynamique de reliance humaine qui nous permet d'être les uns avec les autres. Donc Hmm. le cœur, c'est l'avenir de l'homme et de la femme, de mon Et point de oui, vue. et c'est Et, ça. Ouais. il nous permet de nous relier aux autres, non pas pour notre intérêt, par avidité ou par du calcul, qui pourrait être représenté en l'occurrence à ce moment-là par un calcul plutôt au niveau de la tête, mais c'est l'idée d'être complètement ouvert. Par exemple, quand j'avais reçu la phrase j'accueille, j'accepte, j'accompagne et j'accorde ce qui se Hmm. présente dans ma vie, Hmm. c'était complètement à ce moment-là de la bénédiction euh, d'un cœur en paix, en fait, et d'un cœur en paix euh, qui dit oui. Qui Il y a dit oui quelque à chose la de vie. cet ordre-là. Ouais. Euh, qui dit oui à la vie. Alors après, je vais quand même, vu que je viens de dire Oui. l'opposition cœur à la tête, alors c'est pas du tout dans mon style, là, je l'ai dit, bon, parce qu'on parlait du cœur, mais de mon point de vue, notre tête, c'est notre cerveau, c'est un super allié, je l'adore.
c'est clair. Et parce que il va, notamment avec toute cette ouverture des astrocytes, il nous permet de nous connecter à l'ensemble des informations et il nous permet euh, de nous syntoniser par télépathie les uns avec les autres, de comprendre ce que vit l'autre. Il y a vraiment une alliance du cœur et du cerveau, hein, qui va permettre que ça soit euh, congruent. C'est un mot que j'aime beaucoup. Cohérent, Euh, congruent. Mm. on met souvent les trois feux, hein, le premier feu dans le bassin, le deuxième feu dans le cœur, le troisième feu dans le cerveau, Mais dans les oui, feux spirituels. Et il y a de mon point de vue, ça serait pas juste de les opposer. Au contraire, il faut faire la jonction entre ces centres complètement. et permettre que ça circule, que ça d'y mettre de la fluidité et de la ouais encore pareil encore l'idée de l'alliance en fait, Oui, hein, oui, c'est oui, c'est ça. on Oui. fonctionne en continuité en fait. Oui, il y a vraiment, ouais, c'est ça, c'est un continuum. Il y a vraiment cette idée de fluidité, d'alliance, de cohérence aussi, justement, De cohérence. entre voilà, hein, nos tripes, notre cœur, notre tête. C'est vraiment, c'est nous en fait, hein. Enfin voilà, on crée vraiment l'alliance et il y a cette cohérence et comme tu dis, congruence finalement entre ces sphères là et qui fait que C'est voilà, ça. c'est là où où quand il y a cette cohérence aussi, ça crée justement euh, un champ, on va dire, propice pour manifester, pour créer en fait de manière justement fluide, légère, joyeuse Et viable. et viable. Parce que tu sais, il y a beaucoup de personnes, j'entends, ah, mais j'utilise la loi de manifestation, mais ça marche pas, pourtant, je pose mon intention, nanani. Mais oui, mais le truc, c'est que si tu ressens, tu sais, c'est qu'il y a que juste à partir de là, ils font que avec une sphère. Non, mais tu sais, c'est comme s'ils envoient avec la tête. En plus, ça dépend de là où ça part. Si ça part avec le manque, la peur, etc., c'est sûr que ça peut pas fonctionner. Mais si ça part justement d'un endroit de plein, tu vois, où t'es vraiment, c'est ce truc où t'es, voilà, et tu ressens en toi, en fait. C'est vraiment aussi venir avec son cœur ressentir. C'est ça, incarner, hein, véritablement. Et donc, je dis ça parce que j'emploie ces termes-là, tu sais, parce qu'on entend beaucoup ça, et il y a beaucoup de personnes qui disent, ouais, je comprends pas, j'arrive pas à incarner, pourtant je mets mes intentions, mais tout ça, etc., et ça marche pas. Bah oui, non, mais c'est normal. Ça peut pas marcher que si tu utilises voilà, que la tête ou que une partie, en fait. Hein. C'est vraiment voir ça dans un ensemble total, comme tu viens de dire, et créer cette alliance. Mais c'est vrai que le cœur, et c'est vrai que souvent on peut se couper, on peut s'être coupé aussi de ses ressentis, hein, c'est ce qu'on disait aussi du corps, etc. Donc c'est vraiment revenir dans un premier temps à cette présence, à venir réhabiter son corps, c'est ce que tu disais tout à l'heure, pour pouvoir ensuite vraiment créer cette alliance en nous et le créer avec le vivant, le monde en fait. Et c'est magnifique. Donc, c'est vraiment œuvrer, c'est ça, œuvrer avec son cœur, avec son être véritable. Et Ouais, et sur les spirales aussi, ouais, ouais. Sur les spirales, c'était la deuxième chose quand tu me parlais, ouais, la compréhension que j'ai reçue c'est que tout est spirale en fait. ouais, Tout est spirale. Donc ouais, notre corps, il est ouais, ouais, composé que de spirales. La galaxie, c'est que des spirales. Le déploiement des formes, que ce soit dans les minéraux, dans les végétaux, ou dans les corps animaux et notre corps, c'est que des spirales tout le temps. ouais, Et ouais, c'est pareil, on est tout le temps, on est dans des cycles en fait. Et tant parfois j'ai l'impression que l'humain, il voit encore en 2D, c'est-à-dire qu'il aplatit oui. les choses. Il a l'impression, il fait des cercles vicieux, il fait des boucles, il refait tout le temps les mêmes choses. Alors qu'en fait, la vie, elle est déployée. Mm. Elle n'est pas aplatie en 2D. Ouais, La 2D, c'est les neurones, hein. Et hop, ouais, quand on ouvre au niveau des astrocytes, en fait, il y a une dimension supplémentaire et, et qui ouvre les spirales. Et donc là, on parcourt des chemins ouais, où on va repasser par des lignes de force, mais quand on est sur une spirale évolutive, en fait, on n'est pas au même point. On avance, on passe des paliers, on passe des caps, et ce qui va permettre aussi qu'on se mette dans les grandes harmonies du vivant et qu'on s'enrichisse au fur et à mesure de l'expérience au lieu de s'appauvrir. Mm. Euh,
quelque chose qui peut se déplier, se déployer et non pas se recroqueviller. Et Mm. tout ça, on le capte vraiment bien aussi quand on commence à capter les spirales, on peut les danser, on peut les chanter, on peut les Mm. stimuler au niveau énergétique aussi en termes de, à travers nos chakras qui déploient des spirales d'énergie. Euh, il y a plein de manières de se relier aux spirales et quand on la capte au niveau des flux énergétiques, on sent la vie en fait, on sent la présence, on sent Mm. la puissance. Il y a toutes nos petites antennes là qui vont venir aussi activer la conscience. La spirale, c'est le chemin, bon, pas c'est la, comment dire, c'est l'empreinte du chemin de connexion. Mhm. Mais oui, complètement. Complètement. C'est vrai qu'on le voit, on voit partout, même la spirale, hein, tu disais, sur nos empreintes, partout, enfin même au niveau de notre corps, et c'est vrai, même quand on fait, tu sais, tu dis, ah, ça y est, par exemple, j'ai résolu telle problématique. Je prends n'importe quoi. Tu sais. Et tu dis, ah, ça y est. Et hop, tu vois que non, tu, ça revient, tu vois, tu dis, ah, mais je croyais que j'avais résolu ce truc. Et en fait, tu vois que ça vient, mais bien sûr, tu as résolu un point, mais en fait, tu vois qu'en spirale, je le vois moi aussi comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une autre petite couche. Encore et encore, c'est comme si aussi tu peux le voir aussi en termes de couches, hein, que tu viens, toc, 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 et tu viens en fait résoudre un peu plus profondément, et encore un peu plus profondément, et encore un peu plus profondément, jusqu'à la résoudre véritablement, tu vois. Mais c'est vrai que ça Ouais. vient Ben, aussi en fait, spirale. il y a ça, et puis on le voit très bien aussi avec les thèmes, avec le passage de l'incendant, c'est qu'en fait, la spirale, si là tu as montré la spirale vertueuse, c'est-à-dire effectivement, Ah tu vas oui, repasser par quelque chose de problématique, mais tu résous un bout, donc petit à petit, bah, tu le résous. Mais il y a des personnes qui vont pas rien résoudre, et donc elles vont boucler, elles vont juste boucler en 2D, en fait. Et il y en oui, a d'autres, au contraire, qui vont chuter, hein. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des réponses euh, erroné, ce qui est le propre de l'humain. C'est pas grave, l'erreur est humaine, comme on dit, ouais, mais ouais, persévérer est diabolique. ouais. C'est-à-dire là, quand on a conscience de l'erreur On et continue. qu'on persiste dedans, là, il y a la spirale descendante, hein, et là, ça peut Ouais, descendre très profond, quoi. ouais. Avec après des plus grandes difficultés À à en pouvoir sortir remonter. aussi. Il y a aussi le choix du bien et du mal pour l'être humain, c'est une vraie question, une vraie, Mais très, complètement. très vaste question. Ouais, très Je vaste l'ouvre là, question. comme ça, en petit pop-up. Ouais, là, tu l'ouvres en Mais bon, là, pop-up. c'est... Parce que oui, c'est vraiment cette question aussi, mais ça revient toujours à cette question, ok, qu'est-ce que tu choisis dans ta vie? Qu'est-ce que tu choisis de nourrir? Qu'est-ce que tu choisis aussi euh, c'est vraiment ce choix conscient. C'est qu'est-ce que tu choisis? Parce et c'est toujours revenir à cette responsabilité qu'on a et que de pas remettre facilement son pouvoir à l'extérieur. Non, non, c'est toi qui choisis, il n'y a personne d'autre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te dit comment t'habiller le matin? Tu choisis si tu veux mettre un pantalon ou une chemise ou etc. Non, mais tu sais, pour revenir à des choses hyper simples, et c'est vraiment pour montrer que non, c'est toi qui choisis à chaque instant, c'est toi qui as cette possibilité de choisir. Et c'est vrai que ça demande aussi à un certain niveau aussi de discernement, tu vois, de discerner ce qui est le réel de l'illusoire. Donc après voilà, on ouvre des pop-up là sur des chambres parce qu'on pourrait, évidemment c'est passionnant Véronique et je te remercie parce que voilà tu nous as donné énormément de valeur là dans cette interview et je pourrais continuer à t'interviewer là pendant des heures parce que c'est magnifique, on apprend plein de choses et tu nous ouvres des portes aussi justement des portes de conscience, hein. C'est comme des portails. Donc, moi, je vous invite vraiment à aller sur le site de Véronique. Donc, c'est Onde d'amour. Tu as aussi ta YouTube, ta chaîne YouTube. C'est Onde d'amour aussi, YouTube. Euh, Ouais, il y a mon nom et on... ouais, tu as ton nom. Et puis sur Facebook, parce que sur Facebook aussi, tu donnes, voilà, tu transmets énormément de choses, que ce soit par des écrits, que ce soit par des vidéos, que ce soit par des lives. Donc, voilà, vous pouvez déjà trouver énormément d'informations et voilà si vous êtes vraiment intéressé et puis après se rapprocher de Véronique évidemment si vous voulez aller un petit peu plus loin que ça soit pour les cercles Bah d'ailleurs oui, est-ce que venir participer. ouais venir participer parce que ça c'est aussi voilà, à distance c'est super moi j'ai fait à distance je suis fait aussi en présentiel et d'ailleurs est-ce que tu as d'autres cercles là bientôt?
Alors là, pour le moment, je suis en intégration de cela, mais il est prévu de proposer deux prochains cercles en présence. Je fais aussi donc des consultations éventuellement astrologiques sur le thème ponctuel. Je fais aussi un suivi sur 5 à 6 mois pour les personnes, une fois par mois, pour avoir aussi aller en profondeur individuellement avec moi. Et puis à distance, il est prévu de proposer pour la rentrée des cursus un peu longs avec les éclipses. Donc ça, j'en reparlerai quand ce sera mieux. Mais c'est encore toute une question, les cycles des temps et notamment les éclipses. Mais bon, pour une prochaine fois. Oui, parce que Mm. oui, oui, en tout cas, c'est une joie de pouvoir avoir eu ce temps-là avec toi. C'est précieux. Et, euh, et voilà, je vais de toute façon publier, on va publier très bientôt la vidéo. Et je voulais encore voilà, transmettre. Est-ce que tu aurais quelque chose, voilà, peut-être pour boucler, clôturer là cette interview? Euh, Tu voudrais transmettre un message? Ou là, ce que tu ressens là dans l'instant, justement, quelque chose qui viendrait te traverser? Ouais, j'ai envie d'être en continuité à là où on était, c'est-à-dire que le choix nous appartient en fait. Et donc un choix, c'est un choix conscient, comme tu disais, mais aussi présent, en étant bien au centre de soi, et aussi un choix puissant, c'est-à-dire qui a conscience en fait euh, d'être pleinement acteur de sa vie et que chaque attitude, chaque décision, chaque parole a des conséquences Des et que impacts. nous sommes les créateurs en fait vraiment de notre existence et que c'est magnifique en fait. C'est pas une corvée, c'est pas un fardeau, c'est pas une tâche impossible, c'est de la merveille, c'est le joyau qu'on sculpte et qui est nous-mêmes en fait. Donc je vous invite vraiment à, à apprécier cela et à petits pas en fait euh, ouais, de savourer cette vie qui nous est offerte et qui est merveilleuse. Et puis je vous invite vraiment à créer des belles alliances Hmm. autour de vous pour qu'ensemble on puisse aller tisser la trame de l'amour Oui, en remplacement de la trame du drame. oui, Voilà. oui, oui, Bon, la je trame pense de que c'est l'amour. bien Exactement, on en a pas parlé parce qu'il y a tellement de choses, tu fais tellement de choses, etc. Mais Véronique aussi, elle propose aussi tous les matins sur Telegram un espace gratuit d'activation vibratoire avec les sons des gongs et la trame d'amour. Ah bah, peut-être, voilà, est-ce que tu peux nous donner le mantra de la trame d'amour? Ouais, je suis centre de la trame d'amour. La trame d'amour relie tous les centres. Je plonge en spirale dans l'onde d'amour. L'onde d'amour circule à travers moi. Je reçois, je transmets, je déploie, j'amplifie cet amour que je suis. Merci Véronique, merci beaucoup. Et je te souhaite, voilà, en tout cas, encore de belles œuvres. Enfin, moi, j'ai hâte de voir encore les œuvres, les cercles là, que tu vas proposer. Et créateurs, oui, nous sommes les créateurs. Et oui, c'est possible de le faire avec cette joie, d'avoir un regard, de dédramatiser et d'y aller vraiment avec cette joie au cœur, voilà, bien ancré dans ses baskets. Et, euh, et, euh, et c'est vraiment, voilà, on est des aventuriers, mettons notre casquette d'aventurier créateur. Voilà, je finirai là-dessus. Je vous souhaite très belle, bah voilà, une très belle journée, une très belle soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez voir cette vidéo. Et à très bientôt pour la suite des interviews des femmes hors normes. Et encore merci à toi, Véronique. Merci Marianne, et merci à vous toutes et tous qui avez suivi ce moment. À bientôt. À Prenez soin de bientôt. vous. Merci.